Salut tout le monde, j'inaugure un nouveau format, c'est de vous répondre en vidéo sur certaines vidéos où beaucoup de monde me pose un peu toujours les mêmes questions. Alors plutôt que de perdre du temps à répondre à chacun en tapotant, les questions les plus générales sur une vidéo, je vais y répondre en vidéo, comme ça on gagne tous du temps et puis moi ça me permet de faire plus de vidéos à côté. Sur cette vidéo spécifiquement où je vous expliquais comment vous fabriquer un petit micro-cravate à partir d'une vieille paire d'écouteurs, j'ai eu pas mal de questions qui reviennent. Oui, vous avez eu raison de me corriger. Ceci est une paire d'écouteurs et ceci est un casque audio. J'ai dit un peu n'importe quoi, donc c'est bien une paire d'écouteurs. Vous avez raison de me corriger, il y a des baffles qui se perdent. Oui, corrigez-moi en me fouettant avec des écouteurs. Ensuite, j'ai un certain nombre qui me disent « ça marche pas chez moi ». Précisez-moi dans ces cas-là le smartphone que vous utilisez, mais attention, je voudrais bien préciser une chose, parce qu'il y en a, ils ont pris leur paire de ciseaux, ils ont coupé leurs écouteurs, et après ils m'écrivent « ah ça marche pas, j'ai pété mes écouteurs ». Je ne vous ai jamais dit de faire ça avec une paire d'écouteurs qui fonctionne. Je vous ai dit de faire ça avec une paire d'écouteurs qui serait pétée, où les écouteurs ne marchent plus. Parce que sinon, oui, vous risquez de flinguer vos écouteurs. Et puis, avant de couper, faites un essai à la limite avec votre smartphone. Vous connectez votre fil à votre smartphone et vous essayez de voir si la voix elle est bien prise par le micro avant de se mettre à découper les oreillettes. Après, je ne connais pas tous les modèles de smartphone, tous les modèles d'écouteurs, donc je peux pas vous répondre à chaque fois. Est-ce que ça marche avec des Lumia, avec des écouteurs qui viennent d'un Samsung et ce genre de trucs? Je pourrais pas vous répondre. Il vaut mieux que vous essayiez avant de couper. Ensuite, on m'a dit, c'est pas la peine de couper les écouteurs. Et vous avez tout à fait raison. C'est pas forcément la peine. Si vous voulez pas flinguer une paire d'écouteurs qui marche tout à fait, vous pouvez très bien glisser les écouteurs à l'intérieur de votre chemise, laisser dépasser juste le micro. Ça sera juste un petit peu plus difficile à masquer, à masquer votre micro, mais ça fonctionne exactement pareil. Il n'y a pas besoin de couper les écouteurs pour que ça fonctionne. Ensuite, je regarde dans les questions qu'on m'a posées. Ah oui, alors vous êtes aussi 3 ou 4 à m'avoir demandé est-ce que ça marche dans un casque de moto? Je n'en sais rien, je n'ai pas de moto, je n'ai pas de casque. J'ai envie de dire, ça dépend où vous le placez. Le problème, c'est que si vous le mettez sur de la mousse de casque de moto, ça risque de frotter. Vous risquez d'avoir des interférences. Donc, c'est peut-être pas génial. Je sais qu'après, il y a des micros qui sont vraiment faits pour les casques de moto. Ça vaut peut-être le coup d'investir. Après, faire une émission tout en conduisant sa moto, c'est peut-être pas génial. Mais si c'est juste pour parler au téléphone, là encore, je vous dis, il y a des systèmes qui existent pour pouvoir parler. Mais c'est pas recommandé non plus de conduire sa moto tout en parlant au téléphone. Enfin, bon, je suis pas là pour vous faire la morale. Ensuite, je vous ai pas mal parlé de l'adaptateur qui permet de passer du TRRS. Alors là, vous le voyez pas, mais TRRS, c'est 3 bandes sur la prise jack. Le TRS, c'est 2 bandes. Si vous voulez connecter ça à un PC, à une caméra, à un autre produit d'enregistrement, c'est généralement du TRS, donc avec 2 bandes. Or, les casques de smartphone, en tout cas ceux de chez Apple, c'est du TRRS, 3 bandes. Donc, il existe des adaptateurs. On m'a demandé si on pouvait les fabriquer soi-même. Je pense, si vous débrouillez un petit peu en électronique, parce que ça doit juste être une question de bien placer les fils. Moi, personnellement, j'en ai acheté un parce que j'ai souvent besoin. Là, vous voyez, c'est en fait, j'enregistre ce Q&A avec mon petit micro Rode TRRS qui normalement est fait pour mon smartphone, mais avec l'adaptateur, je suis en train d'enregistrer sur ma caméra Lumix G7. Donc là, il a fallu que j'utilise un adaptateur. Fabriquez vous-même, et je suis sûr qu'il doit exister un tutoriel, j'avoue que j'ai pas fouillé, mais vous savez, sur YouTube, on trouve de tout, et de n'importe quoi d'ailleurs. Vous avez été aussi beaucoup à me faire part de votre stupéfaction à quel point ça marchait bien. Je dois vous avouer que moi aussi, alors, là encore, c'est le casque de chez Apple, le vrai, l'authentique casque de chez Apple, celui qui est livré avec les iPhones. Effectivement, il a un micro qui isole vraiment pas mal. Et alors,
Aux ingé-sons qui écoutent, je suis d'accord avec vous, les ingé-sons, ceux qui m'ont écrit sur Twitter et tout ça, c'est pas un très très beau son, mais il est quand même propre et beaucoup plus propre évidemment que si vous utilisiez juste le micro interne de votre smartphone, qui en plus si vous éloignez le smartphone, le son va être moins bon, etc. Donc moi l'idée c'était vraiment pour les gens qui débutent, qui ne peuvent pas investir, qui ont un vieux casque qui traîne dont ils se servent pas et dont les écouteurs sont pétés, pour leur donner une première solution pour prendre le son un petit peu plus proprement sur leur smartphone. C'était pas du tout ma prétention de vous dire ça remplace des micro-cravates qui valent 200 boules. Non, c'est pour débuter. Pour vous dire, moi effectivement je l'ai utilisé, mais après je me suis acheté déjà un micro-cravate qui vaut 80 € et qui me donne de meilleurs résultats et qui est plus facile à utiliser. Alors, j'ai également Wicked qui me donne une information que j'avais oublié de vous donner, mais qui est quand même très importante. C'est avant de faire la manip de couper quoi que ce soit, débranchez bien vos écouteurs du smartphone. Vous risquez, c'est ce qu'il nous explique, dans un fil de casque, une fois branché, il y a des millivolts en circulation, même à 0,06 volts. Tu risques de créer un court-circuit électrique qui risque d'endommager la partie gestion sonore de ton smartphone. Une petite étincelle invisible à l'œil nu, mais avec de graves conséquences. Ça coûte pas plus cher de débrancher le casque pour cette manipulation. Donc voilà, ça me paraissait assez évident, mais je le répète, avant de couper vos écouteurs, vous débranchez bien votre casque. Voilà, j'ai répondu aux questions qui revenaient très souvent. Comme vous êtes pas mal à avoir écrit soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur Twitter, soit sous Facebook. J'ai même reçu un mail me posant des questions. Ça me permet de vous répondre en donnant le lien de la vidéo. Ça va plus vite pour tout le monde. Et moi, ça me permet de retourner au travail. Je le ferai pas systématiquement pour toutes les vidéos, mais des vidéos comme celle-ci qui ont eu un certain succès, que vous avez été beaucoup à regarder, ça permet de répondre aux questions, puis ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir les questions qui reviennent le plus souvent. Voilà, allez, on se retrouve très très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.